Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler d'une énième agence étatique créée. Euh, donc Quelle là, créativité. ouais, on n'en avait pas assez, on n'avait pas assez d'agences, il nous fallait une nouvelle agence. La France va créer une agence de lutte contre les manipulations de l'information. La France s'apprête à créer une agence nationale de lutte contre les manipulations de l'information en provenance de l'étranger visant à déstabiliser l'État, a annoncé mercredi le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Bon, là, il répète 20 fois la même phrase. Ils Ce vont, ils service, comptent, ils vas-y. comptent lutter contre la Chine, c'est ça? Oui, je pense. Ouais. Ce service rattaché au nain devrait voir le jour dès le mois de septembre et mobiliser à terme jusqu'à 60 personnes qui travailleront en source ouverte, c'est-à-dire à partir d'éléments publics, a-t-il précisé au cours d'une audition devant la commission. Agence de lutte Et, contre les ingérences numériques. et qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont plus compétents que le Vugom Pécus pour savoir ce qu'est une information déformée? Comment on peut être sûr que ces gens-là ne vont pas eux-mêmes déformer l'information? Et Alors attends, pourquoi? il le dit dans son article. Enfin, Pardon, pardon. il a prévu ton objection. Il ne s'agit pas de corriger ou de rétablir la vérité, mais d'arriver à détecter les attaques quand elles viennent de l'étranger, pouvoir les caractériser et d'une certaine manière les attribuer pour pouvoir permettre aux hommes politiques, aux diplomates, à la justice et à la presse de constater que sur 400 000 tweets de reprise de telle ou telle information, 200 000 viennent d'une ferme à bots, des comptes automatisés, dans une région hors de notre pays ou que tel débat provient d'une ferme à trolls. Il ne s'agit pas de faire du renseignement, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en train de devenir pandémique sur le plan informationnel. C'est-à-dire qu'on va enfin pouvoir avoir une agence qui saura détecter que le virus vient de Wuhan et en fait que toute la pandémie du baratin, par exemple. C'est fantastique. Non mais sérieusement, il faut ramener les choses, mais un truc de base. Euh, Quand l'État se mêle de qualité, soi-disant de qualité d'information, ça porte un nom bien connu, ça s'appelle la censure. Alors même si c'est pour protéger de la censure supposée venant de l'étranger, la censure de la censure, ça reste de la censure. Là, ça s'annule pas. La censure de la censure ne devient pas la vérité. Non, 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 non. La censure de la censure, ça reste de la censure. Et tout ce qui vient de l'information venant de l'État, par définition, tombe aussitôt dans le domaine de la propagande. Qu'est-ce qui va nous... Ok, je veux bien que ces gens-là cherchent à savoir si on n'est pas intoxiqué ou on ne se fait pas intoxiquer par les Chinois, par Les Biden, Russes, par Poutine ou autre. ouais. Voilà, bon, ok, je veux bien à supposer que par ailleurs, on ne soit pas capable de s'en apercevoir nous-mêmes, que le marché ne soit pas capable de s'en apercevoir et de proposer des articles qu'on dit, de rééquilibrage, je dirais, déjà. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas. Tout d'un coup, comme ça, on aurait un besoin qui tombe comme ça. Ah là 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 là, bah, la France est à la pointe de la technologie et découvre que tout d'un coup, on risquerait d'être abusé par d'autres agences. Déjà, ça fait sourire. Mais même à supposer que ce soit le cas, qu'est-ce qui nous garantit que ces gens-là ne vont pas s'en servir pour manipuler dans l'autre sens? Hein, Ouais. manipuler l'information, c'est manipuler l'information. Donc, et qui peut avoir un intérêt à ce qu'elle soit manipulée si ce n'est le pouvoir lui-même? Bon, donc faut revenir à des choses extrêmement basiques. Toute agence étatique de manipulant l'information au sens large et doit être sujet de méfiance. L'information, c'est ce qui nous permet de nous défendre l'État. C'est parce qu'on est informé qu'on est libertarien, c'est parce qu'on est informé qu'on arrive à ouvrir les yeux, et c'est parce qu'on est informé qu'on arrive à résister à la propagande. Donc, c'est pas la propagande ou c'est pas l'information étatique qui peut nous donner autre chose que les choses dont il faut qu'on se méfie. Donc ça peut être tout le blabla qu'on veut, ça peut être pour tout justifier pour dire ah c'est le vilain Trump, c'est les vilains Chinois, c'est les vilains Iraniens ou quoi que ce soit. La manipulation de l'information, ça relève de la propagande. Point. Ouais. Oui, non, je vois pas trop quoi, oui, quoi dire, parce que c'est vrai que sur leurs arguments de dire
c'est pour détecter des attaques, par exemple, si un gouvernement veut déstabiliser et induire les gens en erreur. Et le gouvernement, il est si fragile que ça qu'il a besoin, la moindre attaque de Non, tweet. mais j'essaie justement de voir Toi, oh là pourquoi ça là, serait forcément enfin, bah, tu as la pas pandémie. bien de raconter Non des mais salades, mais c'est pourquoi. Pierre-Antoine, cherche pas, cherche pas. Ouais, Ça fait 1 an et demi qu'on a la pandémie. Et la pandémie est ouais, ouais, typiquement née de cette façon-là. Non mais là, je ouais. suis très très sérieux. La pandémie est un parfait scénario qui a produit, enfin, qui est le fruit du genre de scénario qu'il dénonce. Donc, ok, je veux bien entendre que ce genre de scénario, notamment venant de Chine, mais pas seulement, puisse exister. Je veux bien, tu vois. La question n'est pas celle-là. La question, c'est en quoi une agence pourrait aider en quelque façon, en, en quoi le marché de l'information au sens large n'est pas suffisant pour régler ces questions-là, et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter si ce n'est de la désinformation de désinformation. Ouais. C'est tout. Ouais, Très mais sérieusement. moi, ouais, après, si je vais dans ton sens, c'est ouais, même de dire, vu que de toute façon, l'État raconte des salades tout le temps, ils sont en fait pas bien placés pour nous dire qu'ils vont nous protéger des salades des autres, quoi. C'est que il faut accepter, en fait, il faut prendre les salades françaises, mais pas les salades C'est ça, c'est de exactement l'étranger. ça. C'est le mensonge va désormais pourra être estampillé. Il y aura le Ouais. mensonge Le officiel, mensonge patriote. le mensonge patriote. Voilà, merci de l'expression. Voilà, te propose de Ouais. copyrighter, c'est un très bon truc. Voilà, exactement. Maintenant, on va pouvoir être capable de dire il y a le mensonge patriote et le mensonge apatride et le mensonge Apatride et étranger. cosmopolite. Voilà, mais ça restera du mensonge. Ouais. Tout ce qui vient de la communication étatique relève du mensonge. Tout, ça va faire choquer Bon, la parfois, chaumière, ils mais peuvent dire un truc vrai, mais c'est bon. ouais, mais Je sais pas si on peut dire c'est vraiment tout, mais par- ok. Ah, Mais c'est une alors, figure de style. Mais ok, non, oui, mais c'est une je vois ce figure que je de veux dire. style. Parfois, il leur arrive d'énoncer des faits qui, effectivement, sont véridiques. D'accord. Ouais. Mais dès qu'ils sont dans l'intention, ils tombent dans le faux. À partir du moment où on vit dans un monde qui vit à partir de l'impôt et qu'on vit à dire que l'impôt est bénéfique alors que l'impôt est du vol, tout ce que tu baratines autour est forcément foireux. Il faut être Ouais. basique. Donc, toute la communication étatique repose sur du mensonge. Faut le dire, même s'il y a des faits dedans. OK. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont raconter des histoires en disant ah, les Chinois font ceci, cela, ce qui peut être vrai. Mais l'interprétation qu'ils vont en donner sera forcément biaisée et retournée dans l'autre sens. Forcément. Ouais. C'est pour Oui, ça que mais je parle de désinformation, de ouais. désinformation. Oui, c'est parce que ouais, ça me fait penser, bon, ça a un peu à voir, c'est sur le côté du mensonge patriotique, c'est de temps en temps, bon, il y a d'autres dirigeants, bah, des dirigeants d'autres pays qui vont critiquer voilà, la position de la France. J'avais un exemple de Atatürk, Erdogan Mhm. en Mhm. Turquie. Bon, j'ai aucune sympathie pour lui, mais il avait dit quelque chose d'assez juste sur Macron. Je ne sais plus exactement, mais qu'en gros, il gérait pas le. Comment dire? Enfin, en gros, qu'il aimait pas la France et qu'il aimait pas son pays. Enfin, je ne sais plus exactement ce qu'il avait dit, mais ce point spécifique me paraissait assez juste. Et en fait, ce qui était assez marrant, c'est qu'en fait, tout le monde en France, même les opposants à Macron, parce que c'était Erdogan, Erdogan, Erdogan bien sûr. Lui critiquait et sont tombés dessus. lui sont tombés dessus alors qu'il avait dit des choses Pour pour une ce coup, fois pour qui une était fois, censé. qui me paraissait assez juste. Mais il y avait Mais c'est voilà, ce symptomatique. réflexe un peu pavlovien, en gros, Hmm. même si Macron, on l'aime pas, on va quand même le défendre. Il y aura une union Union sacrée sacrée contre Erdogan. contre Erdogan. Ouais, mais c'est tout à fait symptomatique du genre de truc que c'est. Regardez, les Chinois sont en train de polluer Twitter ou je sais pas trop quoi. Ils sont méchants. Soyons avec nous, luttons contre le message chinois. Je dis n'importe quoi. Mais ça relève du même mécanisme. On va pas trop regarder le fond. On va rentrer dans le pavlovien. Tu as raison. Donc, je crois vraiment, hein, je ne saurais insister suffisamment. La communication étatique est toujours de la propagande. La vérité ne peut venir que du privé, du non étatique. Encore une fois, à part les faits, hein, on est bien d'accord. Mais dès qu'on est dans le domaine de l'opinion, etc., c'est juste pas possible. Donc,
Oui, une agence machin truc muche, ça montre bien à quel non mais ça montre bien à quel point on est déjà dans la propagande, à quel Oui, point les qu'on est dans la journalistes sont tout. volonté. Oui, qu'on est dans la volonté de contrôler. Si on crée cette agence, c'est qu'on estime qu'il faut contrôler cette information. Merci, c'est Ouais, exactement ça. pardon. Merci. Mais et à quel point les journalistes abondent dans ce truc et tombent dans le panneau parce que bah, ils sont les premiers au quotidien à tomber dans le panneau et je pense parfois qu'ils s'en rendent même pas compte. Euh, ça montre à quel point le truc est déjà en place, quoi. Voilà, je pense que tu prends le même truc, technologie mise à part, hein, tu prends le même truc, tu remontes 200 ans en arrière à une époque de, je sais pas moi, d'un Flaubert ou des gens comme ça, ils se seraient fait trucider tout de suite, les mecs. Mais non, en France, non. Enfin, en France 2021, non. Bah ouais, enfin, de toute façon, on a eu tout maintenant les fact-checkers qui sont sponsorisés par Oui, c'est Radio ridicule ça France, aussi, les France fast TV. checkers. Enfin, c'est pareil, c'est Ouais, dans la même ligne. bah, on n'en finit pas de devoir se faire fast-checker sur des trucs. Et en plus, mais des choses qui sont totalement ridicules, quoi. Avec les mecs qui disent n'importe quoi. Donc, oui. Bon, Bon, bref. ouais. Voilà, donc j'appellerai cette vidéo le mensonge patriote vaut mieux que C'est une excellente. le Je te mensonge félicite. de l'étranger. Je te félicite. C'est une belle expression. Ok, bon, merci Stéphane. Merci à toi. Merci.